deuxième et dernier épisode de Présence animale, on a rencontré des gens qui ont vu leur vie changer grâce à un animal de compagnie. Voyez Sarah Dufour, Myri Taillon et Léna Lapointe. Pour débuter cet épisode, Myri a vu sa vie changer grâce à son chien Zara. Mais aussi, vous allez découvrir que Zara n'a pas seulement changé la vie de Myri, mais aussi de ses proches. Donc, Myri, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous présenter Zara. Oui. Donc, depuis quand tu l'as? Sarah, elle a 1 an et demi, fait que ça fait quasiment 1 an et quelques mois que je l'ai. Ouais. Donc, ça a parti de où? Comment tu as bâti cette relation-là avec Zara? Oui, bien en fait, c'est une histoire tellement spéciale. Zara est arrivée dans ma vie à cause d'un de mes amis qui a adopté la sœur de Zara. Puis moi, j'ai vu la publication. Les propriétaires souhaitaient la donner, en fait. Au début, ils voulaient la garder, puis après ça, ils voulaient la donner. Fait que ça a vraiment été une belle rencontre. Eux autres, ils nous faisaient vraiment comme le don un petit peu de leur chien qui était plus capable de s'occuper. Fait que c'est ça, est arrivé dans ma vie de cette façon-là. Pourquoi tu l'as choisi? C'est quoi qui a fait en sorte que justement tu t'es dit, moi, je vais aller la chercher? Oui. Zara, en fait, c'est vraiment, c'est le fait qu'elle a été abandonnée. C'est que moi, j'ai un parcours de vie atypique un petit peu, fait que c'est venu me chercher peut-être un parcours de vie similaire à la mienne. Fait que Zara, c'était comme mon désir de dire, hey, moi, tu seras pas abandonnée une seconde fois, tu vas rester dans ma vie pour toujours. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ton quotidien? Oui, écoute, Zara, moi, quand je l'ai eue, peut-être 2-3 mois plus tard, je suis tombée en arrêt maladie. Okay. Fait que moi, je dis que c'est un cadeau de la vie que Zara soit arrivée dans ma vie parce que j'aurais pas vécu mon arrêt maladie autant que ça. Zara m'a permis de me sentir utile, de sentir écoute, maman, c'est pas grave que tu sois en arrêt. Moi, c'est difficile pour moi de m'arrêter dans la vie. Fait que de pouvoir m'occuper d'elle, de comprendre un petit peu qu'elle vivait elle aussi en quelque sorte une blessure, une anxiété. Fait qu'on a partagé ça ensemble, puis je pense qu'on a guéri beaucoup ensemble, toutes les deux, dans notre parcours depuis 1 an. Ouais. Elle a été comme abandonnée, elle a été un peu donnée par manque de temps, tout ça. Ça a été quoi les défis, justement, de la reprendre? Une nouvelle famille, une nouvelle personne, ça a été quoi les défis? Bien, en fait, le gros défi de Zara, c'est que moi, je suis une personne vraiment pas stressée, puis Zara est que stressée. Fait que c'est vraiment comme le yin et le yang, là, un peu, là. Fait que je pense que c'est ça mon plus gros défi. Zara, c'est ça, c'est qu'on est très différentes, on s'apporte un équilibre toutes les deux, mais c'est ça. Mon gros défi, c'est de la comprendre, de lui apporter peut-être une petite paix intérieure, là, qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin d'être anxieuse. Émotionnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, de l'avoir dans ta vie? Zara, ça m'a apporté ce qui me manquait. De peut-être justement ma compréhension de l'anxiété. J'avais de la difficulté à comprendre ça. J'avais de la difficulté à comprendre les gens qui vivaient du stress. Je pense que c'est ce qu'elle m'a apporté dans ma vie, vraiment. Puis elle m'a apporté une patience envers ce type de personnalité ou diagnostic-là. Ouais. Ça t'a permis de comprendre les personnes qui ont de l'anxiété. Et dans ton entourage aussi, ça t'a aidé? Oui, bien en fait, ma meilleure amie, qu'on est hyper proches, puis on travaille ensemble, c'est devenu mon adjointe à la Fondation, elle vit de l'anxiété généralisée. Puis moi, j'avais de la difficulté un peu à comprendre ça. Mais là, en ayant un animal de compagnie, que c'est un amour inconditionnel, c'est moi qui l'ai choisi, je dois vivre avec elle à tous les jours, ça m'a permis d'ouvrir une porte à ma meilleure amie, puis de dire « Hey, je te comprends ». Puis aujourd'hui, d'avoir peut-être plus une compréhension de son problème, puis des outils aussi, parce que les outils que je vais utiliser à mon chien, en quelque sorte, je vais les apporter d'une autre façon à ma meilleure amie. Fait que je me sens plus complète de cette façon-là. Quel genre d'outils tu vas apporter? Zara, en fait, il faut qu'elle comprenne, comment je pourrais dire, il faut qu'elle comprenne qu'elle est bien, il faut que je la sente, faut qu'elle soit comme rassurée. Fait que souvent, j'apporte des éléments. Fait que c'est soit j'ai trouvé une odeur qui la calmait avec des huiles essentielles. Fait que quand on va à quelque part de nouveau, elle va avoir son toutou avec les huiles essentielles. Sinon, ben tu sais, comme la doudou qu'il y a là, ben c'est son frère. Moi, j'ai un autre chien, Enzo. Fait que le fait qu'ils sont devenus vraiment, vraiment fusionnels, ben j'apporte toujours, quand que je vais à l'extérieur, l'odeur d'Enzo avec moi.
Enzo en est en quelque sorte aussi une belle porte là, en ayant la présence d'Enzo qui est un chien hyper comique, rigolo. Enzo, il n'y a rien de grave, là, c'est un pug, là, fait que lui, il est comme, moi je vis pour faire rire les gens. Fait que Zara, on dirait que ça lui permet de faire comme, OK, je lâche prise, moi. Un peu la permettre de se laisser aller. Oui, vraiment. Puis de voir que c'est correct. Exact. De ne pas prendre tout ça grave. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Puis tu sais, souvent, Enzo, c'était pas un chien qui jappait. Quand je l'ai eu, Enzo, il est plus vieux. Zara est arrivée avec son anxiété, puis elle faisait que japper. Ouais. Puis Enzo, souvent, il va la calmer, il va dire « Hey, t'as pas rapport de japper. » Fait qu'il va japper un petit jappe full niaiseux. Là, genre, arrête, ça n'a pas rapport. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, on dirait que c'est un apprentissage, elle jappe moins de façon intense. Là. Fait que ça a été ça. Puis d'un autre côté, on dirait que c'est justement le lien que je faisais tantôt avec ma meilleure amie. Ça m'a permis de comprendre qu'elle avait réellement besoin de moi dans sa vie. Pour contrebalancer. J'étais son outil comme Enzo est l'outil de Zara. Et ça t'a permis justement de comprendre ça, de mieux la comprendre et de l'aider. Oui, que la différence, dans le fond, j'avais pas besoin d'être anxieuse pour la comprendre. J'avais seulement besoin de l'accueillir. Puis, fait que c'est ça. Donc, tu as d'autres chiens aussi. Enzo, et t'en as un autre. Oui, en fait, ça, c'est une belle histoire aussi. Ma première, Loopsy, en fait, moi, j'ai eu un cancer à l'utérus à 20 ans. J'ai perdu la possibilité d'avoir des enfants, fait que ça a été vraiment difficile pour moi. Puis je me suis dit, pourquoi pas, te donner la chance d'avoir un chien dans ta vie qui va te procurer une certaine amour, qui va t'aider à passer par-dessus le deuil. Fait que Loopsy est arrivée dans ma vie, elle a été rejetée par sa maman, fait qu'il fallait que je la fasse boire avec une pipette. Puis on a vraiment eu une connexion spéciale. Puis il y a peut-être 3 ans, mon père est tombé comme malade un petit peu, épuisement professionnel. Fait que moi, j'ai dit à papa, est-ce que tu penses que Loopsy, c'est à son tour de faire un petit processus de deuil, de positivité dans ta vie? Fait qu'il m'a dit oui. Fait que depuis ce temps-là, mon premier chien, Loopsy, vit dans la vie à mon père, puis ça a totalement changé sa vie. Ça l'a changé de quelle manière? Est-ce qu'il prend plus le temps? Il va plus être présent? Oui. Bien, en fait, mon père se permettait pas d'être vulnérable. Aujourd'hui, avec Loopsy, ça lui permet vraiment de connecter avec cette vulnérabilité-là qu'il y a, puis de se permettre d'être bien chez soi. Tu sais, avant, il fuyait un petit peu. Loopsy lui a permis d'être bien dans sa maison, puis de comment je pourrais dire ça? De reconstruire dans sa maison ce qui marchait peut-être moins, parce que là, il y a une petite tête à prendre soin. C'est une autonomie aussi à avoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, Zara t'a aidé toi, justement, à avoir une meilleure ouverture avec ta meilleure amie aussi, et pour toi aussi, mais ça l'a aidé d'autres personnes. Oui. En fait, Zara, quand elle est arrivée dans notre vie, on se disait, tu sais, Loopsy, Enzo, changer notre vie d'une certaine façon. On souhaitait à ce moment-là de redonner la chance aussi à un être qui n'a peut-être pas la possibilité d'avoir un chien dans sa vie. Fait que Zara a changé la vie de mon beau-frère qui est atteint de la paralysie cérébrale. Ce qu'on souhaitait y offrir avec Zara, c'est la possibilité de se sentir accompli, d'avoir un titre important dans la vie d'un être spécial, avec des besoins, même si c'est pas un humain, ça a des besoins précis. Puis d'être en mesure aussi de sentir que il est utile puis qu'il peut changer la vie d'une personne. Fait qu'on est allé, c'est vraiment une belle histoire, on est allé surprendre Charles qui était en maison de répit. Puis on est arrivé avec la petite Zara bébé, puis on a dit à Charlot, et voilà ton cadeau de la vie, tu seras parrain de Zara. Fait que quand on va partir à l'aventure ou qu'on va avoir besoin, bien, on va savoir qu'on a une personne sur qui compter. Puis depuis ce temps-là, Charles, ça l'a changé sa vie. Il s'est senti, puis il nous le dit à chaque jour, il nous remercie. Juste d'être le parrain d'un petit être, ça lui permet de dire « Hey, wow, OK ». C'est important pour quelqu'un. C'est ça, exact, vraiment. Quand tu es allée la chercher, elle avait d'autres maîtres. Oui. Elle avait quand même un attachement. Ça a été comment de faire ce détachement-là? Autant pour elle aussi que pour toi, pour sentir que c'est mon chien à moi. Je ne l'ai pas pris de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Bien, en fait, le processus d'adoption, normalement, tu fais affaire avec un élevage, tu fais affaire avec des personnes, puis tu te dis, la personne laisse partir le chien. Nous, ça a vraiment été, on a passé une entrevue, là. On a passé une entrevue, on était dans un parc avec la mère et le père de Zara. Puis les personnes nous ont dit
pourquoi il était comme plus capable de s'en occuper ou pourquoi il voulait la laisser partir. Puis le monsieur était hyper honnête avec nous. Il nous a dit que lui, il vivait de la colère, puis que Zara, il avait eu vraiment une forte connexion avec Zara, puis il avait eu l'impression de lui avoir imprégné sa colère. Fait que son anxiété puis son stress, ça vient de là. Fait que ça a vraiment été, comme on dirait, un partage de vérité. Puis on dirait que j'ai compris ma mission avec ce chien-là, d'autant plus de l'adopter, de l'accueillir dans ma vie. Ça a été comme, OK, tu as à lui faire comprendre que la colère n'est plus là dans sa maison, puis de travailler un petit peu sur son anxiété, puis de l'aimer éternellement. Quel genre de processus tu as fait justement pour lui faire comprendre que tu n'es pas là pour y crier après ou tu n'es pas là pour d'un environnement qui est violent? Quel genre de processus tu as fait? En fait, au départ, c'était vraiment d'identifier qu'est-ce qui la faisait réagir. Fait que Zara réagit au bruit, clairement de la colère de base. Fait que tous les cris, les bruits, tout ça était vraiment... elle réagissait, Zara va se mettre à trembler. Tu sais, c'est vraiment intense, là, autant au niveau de son physique que son intérieur, là, à réagir. Fait que moi, je me suis dit, on va reprogrammer. Je travaille en PNL, fait que c'est un peu comme avec l'humain, on va reprogrammer, on va changer ces perceptions-là. C'est quoi le PNL? Le PNL, c'est une science neurolinguistique. On vient travailler sur le changement des perceptions envers des comportements ou envers des blessures ou quoi que ce soit. Fait que moi, je me suis dit, je vais lui faire comprendre qu'un bruit peut être positif. Fait que là, je m'amusais, admettons, à prendre un verre d'eau, le mettre fort sur le comptoir, mais lui donner une gâterie. Fait que là, tu sais, de plus en plus, au début, elle shakeait, puis ou de parler fort, mais de parler fort de façon heureuse, tu sais. Ou j'y lançais le frisbee, puis là, au début, tu sais, normalement, tu la flattes, bravo. Mais là, moi, je criais bravo pour qu'elle comprenne que, tu sais, le bruit fort n'est pas nécessairement négatif. Puis depuis ce temps-là, c'est niaiseux, mais je le vois, tu sais, quand elle arrive, elle s'attend que je crie de joie, tu sais, au lieu de... Puis elle même m'a souri, tu sais, tu vois qu'elle est contente. Fait que c'est vraiment spécial de voir que même sur un chien, tu peux réellement changer des blessures quand elle était jeune. Donc, tu pars beaucoup à l'aventure avec elle. Quel genre d'activité tu fais avec elle? Tu pars en randonnée? Tu pars en course? Bien, en fait, quand j'ai décidé de prendre Zara, c'était aussi le fait que moi, je suis une grande coureuse. J'ai un petit peu oublié la course parce qu'Enzo est un pug. Alors, les pugs ont de la difficulté à faire 1 kilomètre de course. Fait que c'était, tu sais, moi, les chiens sont dans ma vie tout le temps. Fait que je trouvais ça difficile de ne pas avoir mon partenaire de course, tu sais, avec moi. Puis c'est bien correct. Enzo, c'est un surfeur de divan, là, c'est bien correct. Mais c'est ça, tu sais, elle m'a réappris, on dirait, à aimer le sport, à me sentir accompagnée là-dedans, de partager des moments avec elle. Puis tu sais, souvent, je reviens d'une course, puis j'ai plein d'aventures à partager parce qu'elle m'en fait vivre de toutes les couleurs. Là. Fait que, quel genre de petites choses qu'elle peut t'apporter? Bien, en fait, Zara, tu sais, admettons qu'on court, tu sais, oui, elle est fidèle, elle est à côté de moi, mais si elle a une idée dans la tête de dire, moi, je veux me baigner à ce moment-là, puis maman, il faut que tu arrêtes, parce que là, c'est le temps que tu t'arrêtes, tu sais, elle va dire bye-bye, puis elle est partie. Fait que, puis une fois, ben moi, je l'attache parce qu'à Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas nécessairement les chiens. Puis à un moment donné, ben tu sais, elle est vraiment partie dans l'eau et elle m'a apporté avec elle. Fait que, tu sais, c'est toutes des aventures comme ça. Je me suis ramassée dans l'eau parce que madame voulait aller se baigner. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que je pense que Zara a changé ma vie en quelque sorte parce qu'elle m'a permis de trouver ma maison avec elle, peu importe où je suis. T'sais. Souvent, on a tendance à dire nos chiens nous permettent d'être bien à la maison, mais moi, mes chiens m'ont permis d'être bien partout parce que je les apporte partout, puis parce que leur personnalité, ce que j'ai réalisé avec eux, j'y pense tout le temps. Là, fait que c'est ça. Bien, merci beaucoup, Myri, de nous avoir présenté Zara, d'avoir accepté de nous montrer cette belle relation-là. Merci à vous autres. Pour cette deuxième rencontre, vous verrez qu'avoir un animal de compagnie peut aider à l'autonomie. Voici Léna et son chien Baileys. Donc Léna, merci d'avoir accepté de venir nous présenter ton chien, ta relation avec. Donc, présente-nous-le. Comment il s'appelle? Baileys. Ça fait combien de temps que tu l'as? Environ? Tu le sais pas? Non. Ça fait trop longtemps que tu t'en occupes? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus d'avoir un chien? La promenade dehors. La promener dehors. Donc, qu'est-ce que tu aimes le plus
de ta relation avec ton chien, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Le flatter, le brosser? Le brosser. Ouais. Est-ce que tu dors avec Non. ou tu dors pas avec son lit à elle? Oui. Oui. Quand tu vas promener ton chien, est-ce qu'elle attire beaucoup? Est-ce que c'est difficile ou tu es capable de te faire écouter facilement? Je la promène. Ouais. Elle tire pas. Elle attire pas? Fait que tu es quand même capable de contrôler Oui. un peu. Donc, ton chien, on voit en arrière, elle a une petite patte qui est plus croche que les autres. C'est quoi qu'elle a? C'est C'est un os un os déplacé. déplacé, donc il a comme arrêté de grandir. Ouais. Et est-ce que ça, c'est difficile, justement, pour ton chien? Non. Non. Est-ce que ça prend des soins de plus? Est-ce que il y a plus de soins à avoir pour elle? Pas nécessairement, c'est un peu comme si c'était un autre chien. Ouais. Fait que c'est comme si elle avait rien. Non. Comme si... Ah. Donc là, ton chien, c'est ton chien à toi. Oui. C'est toi qui s'en occupe tout le temps, donc c'est toi qui vas s'occuper de la nourriture. Oui. Combien de fois par jour? Le soir puis le matin. Le soir puis le matin. Est-ce que c'est un chien qui est assez gourmand? Oui. Oui. C'est quoi qu'elle aime le plus manger, mettons, autre que sa nourriture? Qu'est-ce que tu vas lui donner, là? J'aime pas manger tard. Pas de manger de table, ça, non. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle a faim? Elle grimpe sur les autres. Elle vient grimper. Ça, c'est un petit message qu'elle te donne? Ouais. Oui. Puis est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de chiens qui aiment ça manger des fruits, qui aiment ça manger des légumes. Est-ce qu'elle aime ça aussi? Non. Non? C'est plus sa nourriture, tu vas laisser ça comme ça? Ouais. Oui. Est-ce que tu as un autre chien? Oui. Aussi? j'ai Un gros chien? Oui. C'est quelle sorte? Un golden, un husky? un ski. Un husky? Puis avec ton chien, est-ce qu'ils s'entendent bien? Pas vraiment? Non. Non. C'est-tu parce qu'il est plus petit ou bien ils s'entendent pas nécessairement bien? Parce que si avec mon gros chien, avec un petit chien, ça fait pas. Ah, OK. Il sent plus fort, là. Fait qu'il va vouloir prendre plus de place. Ils vont se chicaner, ils vont... Ah oui, ils viennent se chamailler un peu? Ouais. Donc, ton chien, tu l'as eu bébé. Oui. Donc, tu l'as vu grandir. Oui. Oui. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi, ton chien? C'est ma mère. C'est ta mère qui l'a choisi? Ça a été un cadeau ou bien ça a été une surprise? C'est un cadeau de Pâques. Un cadeau de Pâques! Mon Dieu, ça a été toute qu'une Pâques! Donc, c'est arrivé, comment tu l'as reçu? T'es dans une boîte, t'es dans un panier, comment tu l'as reçu? Une doudou. Dans une doudou? Puis comment tu t'es sentie quand Bien. Bien? C'est comme une de tes bonnes amies, non? Ouais. Tu passes toutes tes journées avec, Ouais. puis c'est ton petit bébé. Ouais. Nous avons eu la chance de rencontrer Sarah Dufour pour cette dernière entrevue dans Présence Animale. Vous allez découvrir la complicité entre elle et son chien Gibson, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Donc, salut Sarah! Salut Rosalie! Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter Gibson. Ça me fait tellement plaisir de parler de Gibson. Ça fait combien de temps que tu l'as? Gibson, ça va faire 4 ans bientôt que je l'ai. Gibson, c'est quand même un nom particulier. Pour Ouais. un chien, c'est de où que ça part? Écoute, c'est un processus qui s'est fait et quand je l'ai eu, je me rappelle que là, j'ai fait « Ah, j'ai une guitare de marque Gibson et Ouais. j'aime cette marque-là. » Cette guitare-là a été faite la journée de ma fête, OK. le 18 septembre. Et là, il y a un lien avec ça. Quand j'ai eu Gibson, je me suis dit « Ah, je pense qu'il pourrait s'appeler vraiment ce nom-là. » Et puis curieusement, Gibson m'a entendu jouer de la guitare depuis le jour 1 que je l'ai eu, que je m'étais assis à côté de lui puis je jouais de la guitare. Puis 6 mois plus tard, ce chien-là a commencé à chanter juste sur mes tunes. C'est capoté. Fait que j'ai un lien avec Gibson. Même quand j'ai acheté ma maison ici au Lac-Saint-Jean, quand j'étais allée la visiter, c'était une maison qui se vendait meublée. Puis quand j'ai pris le set de vaisselle, 16 couverts, je l'ai viré à l'envers, c'était la marque Gibson. Je me suis dit, c'est sûr, c'est un signe. Ma guitare, Ouais. mon chien, la vaisselle, je me dis, bon, tout est raccord. On y va dans ce sens-là. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir choisi leur animal par contact. L'animal va l'avoir choisi. Mais toi, c'est un autre processus que tu as pris. Là. J'ai lu beaucoup avant de... Je savais que je voulais faire ce processus-là, mais je me suis dit, je me lancerais pas dans ça sans savoir qu'est-ce que c'est. J'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, mais Gibson, c'est le premier chien que j'ai élevé, que j'ai comme éduqué, Ouais. en tout cas, un des deux. Puis, fait que j'ai lu, puis j'étais allergique aux chiens. OK. Fait que je savais que là, j'étais limitée dans les races. Ouais, avec la puis- fourrure. Puis tout ça, Ouais, c'est ça. plus Puis difficile, ouais. même avec un caniche royal,
j'étais allergique quand même, tu sais, Ok. mais beaucoup moins. Puis plus qu'on passe de temps ensemble, puis j'essaie de le faire toiletter plus régulièrement aussi, justement, pour empêcher d'être plus allergique. Puis je savais qu'avec ce chien-là, ce que je voulais faire, je voulais l'amener en tournée, Ouais. je voulais le traîner avec moi. C'était pas un chien pour rester dans la maison parce que Ouais. j'ai une vie super active, tu sais. Fait que là, j'ai lu là-dessus, j'appelais des éleveurs, je parlais avec eux au téléphone. Puis c'est de cette façon-là que j'ai plus choisi les parents de Gibson au lieu de Ok. choisir le chien, en expliquant ce que je voulais, puis en prenant des tempéraments de parents qui étaient plus calmes. Et quand la portée est née, l'éleveur m'a appelé et elle m'a dit « Je pense vraiment que j'ai trouvé le chien pour toi. » Elle dit « Parce que elle dit, normalement, je peux te dire, quand tu pars avec ton chien, je vais te dire, tu vas avoir telle ou telle affaire à travailler. OK, ouais. Mais elle dit, lui, je le sais pas. Puis elle dit, c'est vraiment spécial parce que quand je mets les bols de nourriture par terre, elle dit, tous les chiens s'embarquent un par-dessus l'autre, tu sais, comme des chiots Ouais. pour aller manger. Mais elle dit, lui, il fait le tour pour aller manger. Fait qu'elle dit, il y a de quoi de spécial. Fait que j'ai dit, ben, elle m'a envoyé la photo, j'ai fait, c'est sûr que c'est correct. Tu pars beaucoup en tournée avec. Ouais. Ça a dû être tout qu'un processus pour habituer un chien à être habitué d'être dans une voiture. Quand Gibson était bébé, dans les premiers jours, j'ai essayé d'aller faire un tour de char avec. Puis ça se passait pas bien. Là. Il voulait comme traverser en avant, il pleurait. Je me suis dit, bon, OK. Puis la patience, la constance, c'est ça qui est bon avec les animaux. Fait qu'à chaque jour, j'allais faire le tour du carré avec en char. Puis après ça, un moment donné, c'était mieux. Et là, je faisais 2 tours du carré. Puis c'est comme ça qu'au fil du temps, que j'ai réussi à l'avoir. À cette heure, je peux faire Dolbeau-Montréal avec Gibson. J'oublie qu'il est là. J'oublie qu'il est là. Puis même, je peux faire plus. Tu sais, Gibson a fait plus que 2 fois le tour du Québec. Là. Il a fait le tour du Québec plus que bien du monde vont faire dans leur vie. T'imagines? Hein? T'es allé sur la Côte-Nord, t'es allé en Gaspésie, t'es allé en Abitibi. Il est allé partout. Ouais. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que tu étais capable de bâtir ça. Même lui, il est tout content. ouais. C'est comme ça que tu étais capable de bâtir le lien de confiance, autant avec toi qu'avec la voiture aussi, puis de voir que c'est pas dangereux pour lui de se promener. Non, en exactement, voiture. mais même pour tout, tu sais, pour tous les aspects, là, tu sais, j'ai vraiment, je me suis vraiment investie. Tu sais, puis des fois, les gens, ils font comme, hey, il est donc bien cool ton chien, tu sais, mais, hey, je me suis tellement donnée, là, tu sais, à chaque matin, là, je partais avec, là. Je sais qu'on parle de toi. Je partais avec, là, avec des gâteries, là, puis je faisais le tour du terrain pour y montrer c'était quoi la délimitation, puis là, je me faisais terrain. Tu sais, tout plein d'affaires. Tu sais, j'ai appris à montrer, j'ai appris à fermer les portes d'armoire pendant que je m'étais installée pour passer un hiver au lac Saint-Jean. On va le laisser aller. Il joue à cachette. J'ai montré à jouer à cachette dans un cimetière. J'allais me cacher derrière des pierres tombales. Fait que plein d'affaires comme ça. Il attend que je dise bon appétit avant de manger. Il y avait 2 mois, puis je le nourrissais, puis j'étais là. Caroline, il est tout le temps pressé. Tu sais, je disais, c'est pas vrai que je vais vivre ça à chaque fois. Fait que là, je me suis mis à le faire asseoir avant que je le nourrisse. Pendant que je le nourrissais, puis là, si j'avais un 2 secondes avant que je dise bon appétit, là, c'était correct. Puis après ça, 10 secondes. Puis à ce temps, je peux attendre 5 minutes. Avant, il va être assis, il va attendre que je dise bon appétit. Puis là, il va aller manger. On dirait qu'il le sait. Ouais. On dirait ça. Mais tout ça, c'est pour dire, c'est pas quelque chose qui est arrivé Ouais. du jour au lendemain. Là. Tu l'as travaillé. C'est du temps, puis c'est vraiment la clé, je pense, avec les animaux, tu sais. On Avec l'a les chiens. demandé à tout le monde. Pour toi, l'importance du lien de confiance entre toi ou ton chien, ou bien un humain avec un animal en général. Ben, tu sais, pour moi, Gibson, il a vraiment fait une énorme différence dans ma vie parce que il est vraiment important. C'est comme un grand réconfort en même temps. Tu sais, même quand ma mère est décédée, quand j'ai décidé de venir passer un hiver au lac Saint-Jean, tu sais, je m'emmenais toute seule, un peu semi dans le bois, où ce qui fait noir, puis tu sais, j'étais un peu peureuse. Ouais. Fait que si j'avais pas eu Gibson, je sais même pas si j'aurais eu le guts de faire ce move-là. Fait que c'est vraiment tout ça, à quelque part, que lui fait vraiment partie des décisions de vie que je prends puis que j'ai pris. Puis je pense qu'on a développé ce lien-là. Tu sais, ça reste que c'est un chien, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'on a une belle relation. On voit souvent sur les réseaux sociaux ou bien même dans les entrevues que tu vas passer, tout ça, que ton chien, il va chanter avec toi. C'est capoté. Ben oui, Parce que, tu sais, je fais ça dans la vie. ben Je oui. sais qu'il y a d'autres chiens qui chantent, mais Gibson, il chante juste mes tunes. Puis je pense que c'est le fait qu'il les a tellement entendus souvent. Ouais. Il y avait 6 mois, on revenait de la Côte-Nord, on était dans la van de tournée, je suis assis, on écoute la radio pas fort, là. Parce qu'il y a des fois, le monde, ils me disent c'est peut-être parce que c'est trop fort. Non, non, je le fais en chuchotant, puis ça marche, là, tu sais. Puis on est assis, on écoute la radio, puis à un moment donné, ma chanson chez Témil part. Et là, Gibson, il dort.
Il se lève, il s'assit dans la vanne. Puis là, il commence. Là, tout de suite, là, je me mets à filmer. Ben oui. Il se met à chanter. Puis là, c'est rendu que quand il s'est rendu qu'il s'assoit, puis que là, il vient vraiment à côté de moi, puis il chante vraiment. On peut l'essayer. Ben oui. On essaye Gibson. Check, je vais partir la toune, juste parce que c'est sa toune préférée. Juste les coups de drum au début, il la reconnaît. Check bien ça. Il s'en vient, assis. J'aime ça faire du pick-up d'un trail en prenant de la bière. J'aime ça mettre mes belles robes le soir pour aller danser. J'aime ça faire du 4 roues dans la boîte puis rester poigné. Semi-route, semi-trail, semi-route, semi-trail. En tout cas, tantôt on l'a eu mieux, là, mais c'est quand On même dirait drôle. qu'il essaye de dire les paroles. C'est capoté. J'ai l'impié ça à note. On dirait qu'il se dit vraiment qu'il est dans le band. Je suis comme ma mère. Ouais. Il dit, moi, je suis un chanteur aussi. Je suis un chien chanteur. Fait que c'est venu comme ça. Oui, Pour c'est lui, lui qui il a a- commencé à faire ça. Puis c'est rendu que quand je fais des spectacles en salle, souvent, je l'invite à venir faire une chanson. Mais tu sais, vraiment comme à cappella. Sinon, Oui. le band, c'est trop fort. Mais il est venu faire des spectacles. C'est comme s'il avait ça dans le sang. Ben oui. C'est vraiment capoté. C'est comme s'il était né pour faire de la scène. Oui, mais ce chien-là, il était fait pour moi. Hein? Ouais. Merci beaucoup, Ça Sarah, fait plaisir. d'avoir pris le temps de nous présenter Gibson, puis on y souhaite une grande carrière de chanteur. Ah ouais, il va aller auditionner la voix, là. Ça fait plaisir. Merci à Myri, Léna et Sarah de nous avoir partagé leur histoire avec leur animal de compagnie. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis dans ces 12 épisodes de Présence animale. Pour écouter et réécouter les épisodes, rendez-vous sur le YouTube de la Télé du Haut-du-Lac ou sur notre site Internet.